tempo des Verts et Blancs. Ouais, donc à l'arrière, on va retrouver Bakouche avec le numéro 22, aux ailes, Vic le numéro 4 et Arnaud numéro 2. La paire de centre sera composée du 23, Bounab, l'amiral, et du 12, Brioux. La paire de demi, Thomas Lasven, numéro 6, Damien Gauthier, numéro 7. Fakir en troisième ligne avec le numéro 10. Seconde ligne, Benoît avec le numéro 11, Delteil avec le numéro 17. Pour la première ligne, Vanberg numéro 15, Terril numéro 8 qui encadreront Melout numéro 9. Pour les remplaçants, on va retrouver Laberry numéro 20, Coutinho numéro 18, Zava numéro 16 et Chaud le numéro 27. Pour l'équipe d'Albi Rugby League, retour de Christopher Elek à l'arrière. Aux ailes, on va retrouver Nitim Pedrero et Julien Cancé. La paire de centre, Hakim Miloudi, Clément Taillade. À la charnière, le retour de Jack Cook qui va donc remplacer son frère Sam, associé à Tony Gigot. Première ligne, Axel Rodriguez, Mathieu Liozin et Mathias Lévé. Seconde ligne, Tristan Dupuis, capitaine, et Théo Lardo. Enfin, c'est le troisième ligne néo-zélandais, Chase Bernard, qui calera ce pack. Vont débuter sur le banc Diakate, Carivin, Cédric Mazard et Maxime Puech. Qui cherche à les petits côtés. C'est vrai qu'on les utilise, on voit les équipes qui utilisent de plus en plus les petits côtés parce qu'on sait qu'il y a souvent moins de défenseurs. Donc voilà, il faut jouer tous les coups à fond. Allez, ça écarte cette fois de l'autre côté, les Villeneuvois qui font traverser le terrain, mais c'est un petit peu latéral, hein. Ça manque de courses rentrantes, de courses tranchantes. On va certainement jouer au pied. Thomas Lavenne, ce ballon qui vrille dans le ciel albigeois. Ouais, il était sous pression. Ouais. Récupéré par Nitim Pedrero. Voilà, la première tenue, on va sécuriser un petit peu ce ballon. On est légèrement dans le camp albigeois. Julien Cancé qui vient prendre les ballons ras, voilà, ça permet de repositionner les avants pour derrière avoir des choix tactiques avec du monde en soutien et des faux appels. Christopher Elek pris sur la ligne des 40 dans le camp Villeneuvois. Gigot en pivot. Voilà, une fixation, on peut avoir deux solutions, un coup à gauche, un coup à droite. On a tenu dans l'espace vide pour Théo Lardo. Il fixe. Non. Intercepté de la contre-attaque des Villeneuvois. Il est capable d'aller au bout, il a des jambes, il grille tout le monde. Les 20, les 10, et voilà, alors que les Albigeois avaient un essai quasiment tout fait. Et le 2 contre 1 de Théo Lardo qui échoue dans les bras du Villeneuvois, qui n'en demande pas tant pour aller déposer le cuir au milieu des poteaux albigeois. De transpercer le rideau défensif Villeneuvois. Allez, bis repetita pour les Albigeois. On remet encore un coup de pression. Le ballon qui est échappé. Voilà, c'est là où il va falloir être plus intelligent pour les Albigeois, de ne pas mettre cette équipe villeneuvoise en confiance. Voilà, avec cet essai intercepté et derrière cette faute qui permet Villeneuve de revenir rapidement près de la ligne 50 tarnaise. Alors c'est vrai que le 13 de départ a été un petit peu modifié par rapport à l'équipe qui a évolué à Limoux, puisqu'il y a Mathias Léveillé par exemple qui refait son retour au poste de pilier, Théo Lardo également qui revient dans le 13 de départ. Donc il va falloir certainement quelques minutes d'adaptation pour que le collectif trouve ses repères. Six again, ouais. Ralentissement de tenue. Ouais, et puis, ça contrôle pas assez du côté des Albigeois, ça touche très vite les tenues côté Villeneuvois. Voilà. Donc il va falloir être attentif aussi sur ce point, bien contrôlé. On l'avait vu la semaine dernière à Limoux, c'est ce qui avait fait défaut en première mi-temps aux Albigeois, le contrôle du tenue et la défense agressive. Allez, avec un garçon comme Mathieu Liozin qui adore replaquer, le ras du tenue devrait être sécurisé en tout cas. Ouais, pour l'instant, Albi est bien en place. Ouais. Ça coulisse bien, ça communique bien. Ouais, attention ce côté droit, ils sont entrés dans les 10 mètres albigeois, là, les verts et blancs. Et ouais, ça c'était pas mal vu, hein, ce petit jeu au pied. Ouais, bien sorti par Christopher Elek. Bien positionné, bien dans l'axe. Le jeu au pied était bon pourtant de la semaine, mais bien lu par Elek.
Allez, les Albigeois qui insistent là aussi sur ce petit côté. Des deux côtés, visiblement, on a l'intention d'étirer au maximum les défenses adverses. Mathias Léveillé, un des premiers ballons de cette partie. Le jeu au pied de Tony Gigot, ce ballon qui reste dans le rectangle vert, récupéré par Arnaud de Villeneuve, bien bloqué par les défenseurs albigeois, et notamment Clément Taillade qui est de retour depuis à peine 2 semaines. Là, hein. Il avait repris avec l'équipe de l'Escure il y a environ 3 semaines, et puis le travail faisant son œuvre, il a réintégré le centre de l'attaque albigeoise. Il a été d'ailleurs très bon à Limoux, que ce soit en attaque ou en défense. C'est un dur mal. C'est vrai que déjà il avait son match face à l'Escure avait laissé de bonnes intentions. Tout le monde était content de sa prestation. Donc voilà. Et à Limoux, on a vu vraiment qu'il commençait à revenir à son meilleur niveau déjà. Ouais, du côté des Villeneuvois, c'est un petit peu latéral. 5e et dernier, déjà, il va falloir trouver la bonne solution. Certainement le jeu au pied de Thomas Leren. Il va falloir monter Christopher Elek. Bien bonne réception. Et qui lance la contre-attaque. Il essaye de s'arracher des griffes des léopards. Je pense que Christopher Elek, il était peut-être un peu vexé aussi de ne pas jouer le gros match à Limoux. Et donc voilà, aujourd'hui, on voit qu'il essaye de donner le meilleur de lui-même. Hakim Miloudi a du mal à le mettre au sol, hein, l'international français. Ouais, qui a encore une marge de pression importante. Ouais. C'est vrai qu'il ne s'est pas complètement acclimaté au jeu albigeois. Pourtant, le climat est meilleur à Albi qu'à Barreau. Je pense, mais c'est vrai que le style de jeu est différent. Hein. Allez, le capitaine Tristan Dupuis qui prend ce ballon plein fer. On est rentré dans les 30 mètres Villeneuvois, il faut faire ses tenues plus rapidement. On essaie sur le côté gauche, le jeu au pied de Gigot, c'est pas mal, les sprinters sont là, ouais, super. Ouais, la connexion entre Tony Gigot et cette fois c'est Jack Cook, ouais. Mais beaucoup d'intentions Villeneuve veulent espérer faire un retour ce soir à Mazigou. Il va falloir qu'il mette le jeu au pied. Gagné quelques mètres dans sa formation, voilà, ça c'est pas mal, on a gagné 20 mètres sur ce coup de pied, et si tenu à venir dans les 30 mètres Villeneuvois. Voyons comment vont s'organiser les Tarnais pour aller scorer avec la première prise de balle du capitaine Tristan Dupuis. Mathias Léveillé, il est arrivé bien lancé, il a gagné ses mètres lui aussi, il monopolise 3 défenseurs Villeneuvois qui arrive bien à le mettre sur le dos. Ah ouais, c'est très bien défendu là, sur l'impact. Allez, ça c'est pas mal. Chase Bernard pour Gigot, Gigot pour Elek qui essaye de s'arracher. On est à moins de 10 mètres de l'embut de Villeneuvois. On choisit le côté gauche. Gigot, la croisée, un nouveau pour Chase Bernard. Ouais. Non, c'est Axel Rodriguez. Oui, Axel Rodriguez plutôt. Voilà, c'était téléphoné, c'est vrai qu'il a envoyé un peu Mathias Léveillé à l'abattoir. 5e et dernier, on le joue à la main. Chase Bernard qui essaie de se retourner, il est dans l'embut, mais il a réussi à sortir le ballon. Ouais. Ah, c'est un joueur qui est vraiment très dur à l'impact. Excuse-moi de t'avoir coupé. Et comme on disait tout à l'heure, il va falloir mettre vitesse à jeu et surtout arrêter les fautes bêtes qui se payent cash comme ça a été le cas là. Vraiment face à cette équipe albigeoise, il faudra que Villeneuve soit discipliné et mette de la vitesse dans son jeu et qu'il y ait des faux appels afin de... Ouais, là, une passe dans le vide, visiblement. Un peu d'approximation. Manque de communication entre le talonneur et l'attaquant. Allez, à nouveau, Théo Lardot qui lui aussi avance bien. Allez, encore le petit côté. Ouais, on cherche vraiment à étirer la défense villeneuvoise, en jouant vraiment. Mathias Léveillé, plein fer après cette croisée avec Tony Gigot. Liozin, Gigot, le jeu au pied. À peine un peu long, mais c'est...
Et là, on voit bien qu'il n'y a pas trop de solution hein, pour les Lot-et-Garonnais. Ah, c'est sûr que quand on envoie un garçon seul sans faux appel, c'est pas compliqué de défendre. Et c'est vrai que visiblement, ils ont l'intention de sortir de leur camp avec le plus de sécurité possible, mais forcément, ça met... Allez, l'arbitre qui ferme les yeux. Ça, il a pris la rocade un petit peu. Il a failli contourner la défense albigeoise, mais il a été pris de l'autre côté du terrain. Départ derrière le tenu. Il a des canesses, cet arrière, Bakouche. Ouais. Il va vite, il est puissant. C'est un joueur intéressant. Allez, c'était déjà le 5e. Le jeu au pied, dans cet espace vide, récupéré. Ouais, voilà, Christopher Elek, il a attendu le rebond. Ouais, toujours bien placé. C'est vrai qu'il a été contré au départ par la défense albigeoise, donc il a été difficile à récupérer, mais bon, ça n'a pas posé plus de problèmes que ça pour Christopher. Nitin Pedrero qui vient de prendre ce ballon. On insiste encore sur ce petit côté. Chase Bernard. Troisième tenue pour les Albigeois. Ils restent debout. Ils monopolisent 3 défenseurs, ils n'arrivent pas à le tomber. Allez, gigot pour Axel Rodriguez. Ouais, il n'a pas osé libérer. Hein. On a senti qu'il était prêt. C'est surtout qu'il a manqué de soutien, je pense. Allez, Mathieu Liozen qui est parti derrière le tenu. Il a joué au pied, ça a été contré, il a récupéré le ballon. Et ça repart à 0. Alors là, ouais. Là, ouais. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, bon, ça sent le laisser. Revenir tous les anciens joueurs, je pense qu'ils l'ont payé malheureusement cash. Les années ont été un petit peu noires pour le club albigeois et puis petit à petit, le club a redressé la tête. C'est vrai que voilà, on est reparti qu'avec des jeunes et quelques anciens qui ont bien voulu rester pour aider les jeunes justement à se former. Et, bon, les premières années quand même ont été florissantes puisqu'on est arrivé quand même à faire 2 demi-finales sur les 2 premières saisons en Elite 2. Et puis après ça a été repris avec brio par David Collado et Eric Anselme qui ont réussi à faire remonter le club à l'Elite 2. J'ai eu effectivement la chance d'être le premier entraîneur d'Albi Rugby League. Ouais. Ah, c'est des grands souvenirs. Allez, encore une fois, hop là, le ballon qui lui échappe. Villenovois, c'est parti, on choisit le côté gauche. Lavenne qui tente de s'infiltrer. Lui aussi, il a de très bons appuis, hein, mais malheureusement pour lui, il est tombé dans la nasse orange et noire, pris par les grosses pattes des tigres albigeois. Et les Villenovois qui arrivent à rentrer dans les 20 mètres des albigeois. On choisit toujours ce côté gauche. Un de passe, non, intercepté par Tony Gigot. Et ça récupéré par les Villenovois. Ce sera donc un tenue 0. Il faut faire attention sur tes interceptions parce que ça quitte tout doux là. Là, Tony Gigot a pris le ballon, mais si le ballon passe, ça fait un 2 contre 1 à jouer derrière. Donc, je ne suis pas fan des tentatives d'interception à 10 mètres de la ligne. Si j'étais coach, je ne serais pas trop chaud de ce. Là aussi, il revient un petit peu au milieu du trafic. C'est un petit peu compliqué pour passer à cet endroit-là du terrain. Pour l'instant, Albi est bien en place. Villeneuve a du mal à trouver des solutions dans la défense albigeoise. Bien lu par Clément Taillade, qui était bien revenu. Il s'est rappelé qu'à l'époque, il jouait arrière. Les Albigeois qui ont été héroïques sur le plan défensif à Limoux. Les 10 dernières minutes, vraiment, ça a été un peu du rugby d'attaque-défense. Et ils ont réussi à conserver leur avance. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une équipe qui se leader le droit du but de la saison, parce que c'est pas une équipe qui prend énormément de points. Il y avait je pense qu'il y avait mieux à faire pour Nitin. Exact. Il y avait de l'espace sur la gauche de Nitin Pedrero.
Allez, ça c'est pas mal, il faut le suivre. Il a du soutien à gauche, du soutien à droite, il lève la tête, il a préféré garder le ballon. Et finalement, il le libère. C'est gourmand du côté du jeu. On l'a vu à Mini-Team, on vient de le voir avec Chase Bernard. Voilà, ne pas tomber dans la facilité comme ça a été le cas sur cette action. Ah, dommage. Ouais, le but ici, c'est que 25 minutes de jeu. Mais on a l'impression que les Albigeois le jouent un peu trop facile. Donc attention au retour de bâton. Et encore une fois, le jeu au pied de Tony Gigot était quasiment chirurgical hein, pour Julien Cancé. Ouais. On connaît de toute façon les qualités de Gigot sur ce... Il n'y a pas énormément de difficultés dans ce match, mais voilà, il faut continuer à se le rendre facile hein, et ne pas se le compliquer comme c'est le cas depuis 5 minutes. Hein. Mauvaise passe. Ouais. Introduction. On choisit le côté droit. Il y a Pierre Carivien qui a fait son et voilà. C'est plus compliqué maintenant. Très bien défendu d'Hakim Miloudi qui était bien monté en pointe. Ouais, du coup, les Villeneuvois ont reculé sur leur propre attaque. Ouais, là aussi, les portes du saloon se sont refermées. Le patron a décidé de ne pas payer sa tournée. Terril, c'est vrai qu'il a un beau gabarit, il reste debout, mais il est bien pris par les défenseurs albigeois et mis au sol. Ouais, ils ont quand même eu du mal, il vient de tomber coup des genoux, mais malheureusement il ne s'est pas relevé vite. Ça monte très vite du côté albigeois. Déjà 5e et dernier, voyons la décision des Villeneuvois, le jeu au pied, il a vu cet espace vide, un nouveau jeu au pied, récupéré, c'est... Ouais. Superbe action individuelle de Lasven. Et Thomas Lavenne qui attentif pour ces albigeois et surtout continuer à prendre au sérieux cette équipe villeneuvoise. Rentré sur le pré également d'Amel Diakaté qui va amener toute son explosivité au pack orange et noir. Ouais, c'est vrai que le ban albigeois là, ce soir quand même il y a du lourd hein, entre Mazar, Diakaté, Puech et Carivin. Nous il y a un gros ban côté albigeois. Allez, le jeu au pied, il est long dans les bras de Nitim Pedrero. Mais la ligne blanche s'est refermée. Mais Pedrero qui a bien cassé la première ligne, qui a transmis son ballon. Les Albigeois qui sont revenus sur la ligne des médianes. Ouais, c'est mal défendu du côté viennois. C'est vrai qu'ils étaient bien en place. Nitim a trouvé un petit espace et a réussi à l'exploiter à merveille. Gigot qui croise avec Maxime Puech. Ouais, ça avance petit à petit, mais ça avance. Chase Bernard qui laisse sa place à Cédric Mazar à l'instant même. Oh là, le gros caramel, il n'était pas sur ses appuis, le pilier albigeois. Voilà, on ne se facilite pas la tâche, bien au contraire. Ouais, et les Villeneuvois qui repartent ballon en main, ils sont dans leur camp, ils sont assez loin effectivement quand même de l'embut albigeois, mais ils sont maîtres du ballon. Et là, ça libère pas mal, le crochet intérieur. L'impact était bon, mais par contre, il n'y avait pas la pince derrière qui permet de bloquer le ballon. Allez, ça repart tenue 0 pour les albigeois. Il faut accélérer le mouvement. Julien Cancé qui démarre derrière le tenu. Pierre Carivien en position de demi-tenue. Tony Gigot qui appelle le ballon. Il est servi. Cédric Mazar pour sa première prise de balle. Lui aussi, il est très puissant. Il fait beaucoup de dégâts quand il rentre sur le pré. C'est un garçon intelligent puisqu'il est capable de chercher le bon intervalle. Oui, ça c'est pas mal. Théo Lardo qui est pris à 2 mètres de l'embut, même pas.
Une superbe passe de Tony Gigot. Il n'a pas manqué grand-chose à Lardo pour se défaire du... Le Diakhaté qui est pris, alors on se rapproche, on est à 50 cm du paradis villeneuvois pour les Albigeois. Allez, en force retenu, il a libéré, ouais, il a déposé le ballon. Ah non, monsieur l'arbitre estime qu'il n'y est pas. Encore une fois au ras. Allez, on a insisté et re-insisté du côté des Albigeois au ras du tenu. Ouais, c'est vrai qu'il avait bien aplati, mais donc attention quand même à cette équipe, voilà, il faut d'Albi. Ouais, aujourd'hui, effectivement, là, on ne parlera jamais assez de l'importance de la qualité du banc, parce que souvent, la différence vient de là. Et on parlait de Cédric Mazard, c'est encore lui qui reprend ce ballon. Ouais, qui intelligemment est allé chercher le milieu de terrain où les joueurs de Villeneuve n'étaient pas montés très rapidement. Et il nous rajoute un chapitre qui avait encore plus fort dans le sens où il était déjà pourquoi. Dupuis, ouais, qui vient de prendre son ballon sur l'extérieur. Diakhaté. Il a compris tout à l'heure, là, il est arrivé un peu plus dur. Sa course a été un peu plus dure. Carivin, Gigot, le jeu au pied, le ballon qui sort en touche. Ouais, pas assez long d'amener les Albigeois. Pas trop de solution là pour le demi de tenue villeneuvois, contraint de partir avec le ballon et il est pris immédiatement. Ouais, ça défend bien, même si c'est pas de gros impacts que donnent les Albigeois, ça défend bien tout de même. Allez, bien mis au sol par Maxime Puech et Théo Lardo. Là aussi. Ouais, gros plaquage de Diakhaté. Ouais, je pense, ouais, c'était sur chaud. Elec qui tente une. Ouais. Arrachage, ils étaient deux. Ouais. Par Clément Taillade, première percussion, Théo Lardo. Bien mis sur le dos là par les défenseurs villeneuvois, Pierre Carivin derrière le tenu pour Tony Gigot. Ça croise pour Cédric Mazard. On travaille dans l'axe du côté des Albigeois, on est patient, on amène le ballon là où on veut l'amener pour... Allez, ça c'est une belle course pour en faire la meilleure utilisation possible. Ouais, bien défendu de la part des Villeneuvois quand même. Allez, l'espace qui s'ouvre devant Christopher Elec, qui libère à l'intérieur pour Tony Gigot. Et c'est belle action construite là parce qu'on a vu la passe excellente. Qui a eu la chance d'avoir une Albi Rugby 13-30, Villeneuve-sur-Lot 12. Les coups d'envoi de la semaine posent problème. C'est vrai qu'il vrille énormément ces ballons et ces ballons sont courts. Ça pose des problèmes de réception aux Albigeois. Et un contre eux, il se fait arracher le ballon. Il n'a pas apprécié Cédric Mazard. Ah, c'est des fautes à 2 minutes de la mi-temps. Je pense qu'ils n'ont pas tout intérêt à laisser Villeneuve remarquer et repartir avec le moral à Moss à la mi-temps. Ouais, bien défendu du côté des Albigeois, il faut sortir le bleu de Chausse. Effectivement, on va rentrer dans les 60 dernières secondes de cette première mi-temps. Ça écarte des longues passes du côté droit pour les Villeneuvois, encore du jeu au pied. Ouais, on préfère sortir ce ballon tant bien que mal au pied comme un footballeur par Christopher Elec, mais intervention de Stéphane Vincent. Ouais, c'est vrai que Milodi était resté en arrière et Thomas Lavenne joue bien le coup, va se heurter à Milodi pour récupérer le ballon. Allez, nouvelle série de défense pour les Oranges et Noirs. On est à quelques encablures de la pause. Il ne faut surtout pas craquer à ce moment-là de la partie. Ouais, on est monté vite, mais on a raté le plaquage. Ah, il s'est repris de suite, Jack Cook, il est revenu de suite sur la Z. Qui fait une bonne première mi-temps. Ouais, très bonne première mi-temps.
C'est un joueur important dans le dispositif lyonnois. Ces interceptions, qu'est-ce que ça ne me plaît pas, cette tentative d'interception. Il a joué avec le feu, Tony Gigot. Et c'est la mi-temps, voilà. Ouais, et à l'instant même, l'arbitre de la rencontre donc, qui signale la fin de ce premier acte. Ouais, il y a encore des connexions à améliorer, notamment autour d'Hakim Miloudi. Hein. On sent que ce joueur a un potentiel énorme. De toute façon, Hakim, on le connaît. C'est un joueur qui est hors norme, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, il y a encore du boulot à faire collectivement pour que Miloudi trouve donne le meilleur de lui-même au sein de l'attaque albigeoise. Ouais, complètement, et c'est vrai que c'est un grand joueur, on le sait qu'individuellement il est capable d'exploser tout le monde et de faire un exploit sur les ballons pris, mais pour l'instant son jeu est trop approximatif, mais bon, ça vient. Les Albigeois qui ont pris le match par le bon bout à cette deuxième mi-temps, ils sont rentrés pied au plancher. Tony Gigot voilà, qui trouve du soutien à hauteur, ouais, ça arrive tranchant, ça avance bien, on est déjà au 5e et dernier, il va falloir trouver la bonne solution. Pierre Carivin qui joue côté gauche avec le jeu au pied de Tony Gigot. Voilà, c'est ça le jeu au pied qu'il faut mettre en place, c'est vrai que allez, il est pris, ouais. Quelle défense ouais. Pierre Carivin, c'est vrai qu'il commence à avoir un petit peu de bouteille, hein, notre Pierrot, formé à Villefranche-d'Albi, et ça fait quelques saisons maintenant qu'il porte avec fierté les couleurs orange et noires du club albigeois. C'est un garçon qui ne croyait pas à lui, je me rappelle quand il était junior, moi j'ai entraîné l'équipe 1, il me disait moi je ne jouerai jamais, ça va être compliqué, je reviendrai à Villefranche. J'ai dit non, d'abord essaye, et puis au moins il a bien fait de rester et de tenter quand on voit les prestations qu'il est capable de faire. Allez, encore une fois, Tony Gigot à la manœuvre, les Albigeois qui sont vraiment très proches de l'embut de Villeneuve. On change tout, encore une fois, Gigot, longue passe. Et ouais, la fin de passe, on essaie de s'engager. Il est bien mis au sol, l'attaquant albigeois. Dupuis en position de demi-tenue, qui allonge la passe pour Gigot. Le jeu au pied, il faut aller le chercher ce ballon. Ouais, il l'a trouvé. Ouais, quand on parlait de bonne connexion, ben là c'est l'exemple type de ce qui marche bien du côté des Albigeois. En 1974, donc c'est vrai que quand on parlait en début de match du côté un petit peu... Ouais, il y avait la place de faire mieux ce jour-là, mais malheureusement, ah, c'est comme ça, c'est les joies ou les malheurs du rugby. Ouais. C'était l'époque des Eric Anselme, Unaoto Lamelangi. Les frères Lima voilà. Et tant d'autres. Allez, ce soir, les héros de la soirée s'appellent Tony Gigot, Clément Taillade et consorts. Et pour l'instant, ce sont les Villeneuvois qui sont maîtres du ballon, qui sont rentrés dans les 20 mètres albigeois. Ouais, Lardo qui a perdu à l'impact son ballon et qui a permis à Villeneuve de récupérer une très belle munition à 20 mètres de la ligne albigeoise. Voilà, c'est ça, c'est le problème d'Albi, c'est que ça manque de constance. Hein. C'est capable de se transcender et derrière de perdre un ballon important et de prendre des points. Voilà. Là aujourd'hui c'est Villeneuve, mais ça se fait devant Carcassonne, Limoux, Lézignan, Ampia. Ouais, c'est le genre de petits détails qu'il faut travailler, des petites fautes qu'il faut absolument gommer parce que petit à petit on va s'approcher des phases finales. Heureusement ça défend bien. Et voilà. Ouais, c'est vrai que ça défend bien, Villeneuve a du mal à trouver des solutions. Villeneuve tente des exploits individuels pour franchir la ligne, mais c'est compliqué pour Villeneuve ce soir en Mazio. Visiblement c'est un petit peu accroché. Ouais, après c'est vrai que ce soir la soirée est tout à fait correcte. Hein. C'est deux équipes qui ont mis de jouer au rugby et voilà, ça c'est le gros point positif aussi de la soirée. Elec qui démarre derrière le tenu. Une charge de Maxime Puech. Qui a fait du bien à cette équipe, c'est vrai que c'est un renfort de Djakoub qui a du mal à retrouver ses gains. Ouais, ça faisait quelques semaines qu'il était absent, hein. Il souffrait de douleurs au niveau des vertèbres cervicales de Djakoub. Ouais, c'est vrai, on le sent, on sent que le côté Pedro Miloudi a pas énormément touché de ballon. C'est vrai que Djakoub a
a du mal, je pense, à se positionner en tant que demi ce soir. Tony Gigot prend énormément d'importance dans le jeu en plus. Donc, c'est vrai que quand on joue à côté de Tony Gigot, il faut quand même avoir du caractère parce que c'est un joueur qui aime bien mener le jeu et qui le mène parfaitement. Donc, ce soir encore. Ouais, là c'est pas mal aussi. C'est vrai que le côté gauche, il n'est pas beaucoup utilisé ce soir. Mélodie Pedrero, voilà, c'est bien anticipé par les défenseurs Villeneuvois sur cette charge de Maxime Puech. On en est au 5e et dernier. Carivin, Gigot, le jeu au pied, bis repetita et le ballon qui est volleyé. Pourquoi pas? Non. Il est sorti des belles séries de tenues à venir là pour les Albigeois. Gigot qui écarte de suite. Elec qui essaye de trouver la faille dans le dispositif Villeneuvois. Il avance et il arrive à trouver des espaces. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il arrive toujours à trouver des espaces. C'est vrai que il a grandement évolué depuis le début de la saison. Allez, la cavalerie orange et noire, là il y a un coup à jouer, la passe elle est derrière. Ça va être compliqué pour les Villeneuvois de sortir de leurs 20 mètres là. Et surtout en jouant, je dirais, à du tout seul. Ça peut être le ballon récupéré, ça peut être dangereux immédiatement. On est déjà sur la ligne des 10 mètres, on insiste sur le côté gauche, Miloudi. Pas trop d'espace. Allez, il tente sa chance, il passe à Tony Gigot. Là, les Albigeois qui sont un petit peu désorganisés. Il faut à un moment donné faire un point de fixation pour repartir sur de bonnes bases. Ça y est, c'est fait. C'est vrai que c'est un ballon récupéré très vite dans la chaîne villeneuvoise. Et Albi était positionné en défense et ils ont eu du mal à de suite changer le système et de passer en attaque. Bien défendu du côté villeneuvois. Il va falloir gommer ses approximations. Utilité dans l'à peu près. Donc voilà. Ouais, constamment ils ont besoin de revenir aux bases, les Albigeois. Ouais, et puis c'est bien de faire, il vaut mieux le faire devant des équipes. Ouh, ça y est, voilà, on n'avait pas vu Hakim Miloudi de l'après-midi, et ben voilà, interception et bonsoir Clara, 50 mètres plus loin, il va déposer le ballon dans l'embut Villeneuvois. Il laisse sa carte de visite au passage au défenseur Villeneuvois qui prend son élan et qui expédie le cuir en plein milieu du H, 2 points de plus. Albi avait très bien défendu ce jour-là. Alors même si on n'en est pas encore, bien sûr, on connaît trop le rugby à 13 à parler de l'avenir, le vainqueur de ce match va rencontrer, si je ne m'abuse, le vainqueur de Toulouse, Entraigues. Ouais, tout à fait, le match se joue à Entraigues. Voilà, on connaît les qualités aussi d'Entraigues à la maison, c'est une équipe difficile à jouer, on voit ses résultats en élite 2, même devant les meilleures équipes comme Villefranche, c'est très compliqué d'aller gagner à Entraigues, après voir ce qu'ils seront capables devant une équipe d'élite 1. Donc là, on verra demain soir qui de Albi ou Villeneuve rencontrera Toulouse ou Entraigues. Et tant qu'on y a parlé du futur, on peut d'ores et déjà donner rendez-vous à tous les trésistes du département demain après-midi à l'Escure parce que les Minotaures de l'Escure Arthes 13 vont avoir fort à faire avec le 13 Limouxin qui vient les défier toujours dans le cadre de la Coupe de France. Un gros challenge à relever pour les hommes de Romain Dentillac. Ouais, tout à fait. En plus, Limoux vient de perdre à la maison devant Albi. Donc je pense qu'ils vont arriver avec... je pense que Maxime Gressec a dû secouer cette équipe cette semaine. Donc je pense que ça va être très très compliqué pour l'Escure. Voilà, je serai présent demain pour commenter ce match. Et en levée de rideau, rappelons-le, tant qu'on y est, il y a les DS catalanes qui viendront défier les championnes de France en titre, les filles de l'Escure. Là aussi, un beau match en perspective. Oui, c'est sûr
c'est les deux dernières, entre la finaliste et le champion de France féminin. C'est les deux meilleures équipes du championnat, donc je pense qu'effectivement, on va assister sûrement à une belle rencontre du côté de Jean Vidal. Allez, les Albigeois, il faut qu'ils se remettent un petit peu la tête à l'endroit, qu'ils reviennent aux bases, on l'a dit. Thierry Bernard qui fait son retour à la place de Mazar, qui va ramener toute sa puissance dans le pack albigeois. Les Qatars qui réinvestissent le camp Lot-et-Garonnais avec encore une fois un Tony Gigot à la manœuvre qui lance bien Damel Diakate. C'est déjà le 5e dernier du côté des Albigeois. On tente le tout pour le tout joué à la main, mais là, l'action individuelle. Thierry Bernard qui a laissé traîner le pied sur le tenu pour gêner. Et le ballon qui sort pas. Récupéré par les Albigeois, ça aussi c'est quand même des fautes directes. Hein. Ouais, quelle erreur de Thomas Aven qui on n'y en voudra pas parce que c'est un des seuls qui arrive à ouais, il a fait un bon match jusqu'à maintenant, le pauvre Thomas là sur le coup, mais il assure pas la touche et du coup ce sont à nouveau les Albigeois qui récupèrent le cuir. Allez, ça écarte, là c'est pas mal. Elek intercalé, Miloudi, le jeu au pied pour le sprinter albigeois, Netim Pedrero qui n'arrive pas à contrôler ce ballon pour Pedrero. Un ballon un petit peu compliqué à récupérer. Ouais, et puis jouer au pied trop tôt dans la chaîne, je pense qu'il y avait, on était peut-être au 3e tenu. Voilà, on est gourmand là, il faut vraiment être plus patient, surtout en menant au score comme ça. Bien poser le jeu, garder le ballon sur les 5 tenues. C'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Ah, mais c'est que Vienna a vraiment du mal à avancer sur les impacts, ouais, à proposer un jeu efficace. Ouais, surtout à mettre en difficulté cette défense. Allez, Julien Cancé qui s'est positionné en soutien de Christopher Elek, mis au sol. Ouais, bien joué, ça a permis quand même de gagner, bien sûr. De gagner 10 mètres. Allez, Pedrero en position de centre là. Ouais, il n'a pas eu encore un bon ballon de débordement. Jack Cook pour son capitaine Tristan Dupuis. La charge du seconde ligne albigeois. On est quasiment sur la ligne des 40 mètres dans le camp Villeneuvois. Il faut faire plus rapidement son tenue. Voilà, c'est fait. Allez, ça libère. Ah ouais, là, il est un petit peu arrêté. Ouais. Ouais, il a tenté de libérer. Il a préféré se raviser et garder ce. Oui, tout à fait, c'est ça. Et oui. Bien mettre son jeu en place et bien trouver des solutions. Voilà, ce genre d'erreur, il faut conserver le ballon. Alors voyons ce que les Villeneuvois vont... Ah ouais, pas ça, c'est pas mal. Ouais, ça c'était bien travaillé, le soutien qui arrive bien caché derrière le porteur du ballon. Ouais. Et le jeu au pied. Allez, partir là, ouais. Allez, Miloudi qui fait le café alti. Pierre Carriven derrière le tenu. Jack Cook. Diakate. Pas mal d'approximation. Ouais. On voit Jack qui a du mal à... Allez, Gigot qui croise. Les Albigeois qui travaillent. Ils sont bien positionnés en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer là sur le côté gauche. Voilà, c'est parti. Gigot à la manœuvre.
c'est revenu là où il y avait le plus de monde. Chase Bernard était un peu arrêté. C'est vrai qu'il est dangereux, surtout à 10 mètres de la ligne. Et Tristan Dupuis pris, 5e et dernier. On est sur la ligne des 20 mètres dans le camp villeneuvois. Allez, on va peut-être la jouer à la main jusqu'au bout. Non, le jeu au pied. Ouais, il y a de l'espace. Cancé qui redonne à l'intérieur. Ça libère et le ballon qui échoue en touche. Voilà, là. Récupéré pour jouer à la ligne pour les Villeneuvois. Il n'y a vraiment rien qui leur réussit ce soir. Chase Bernard, tout en force, aurait tenu. Il tente de se retourner, il est pris. Allez, il faut poser son jeu, positionner ce... C'est pas une grande soirée de rugby non plus ce soir. Ouais, disons que dans ce genre de match de Coupe de France, forcément, l'important c'est de passer un tour supplémentaire, mais on a envie de s'enthousiasmer. Là, ça c'est pas mal, 2 contre 1. Lasven qui va sprinter et qui va jusqu'au bout. Ouais. Encore un exploit de Lasven qui joue très bien au pied derrière la défense, bien récupéré par son ailier. Allez, 2 points de plus. Alors voyons comment les Albigeois, eux, vont gérer ce dernier quart d'heure. Ouais, on voit des prises de balles arrêtées. On ne sait pas ce qui a été annoncé, je ne sais pas si le coup d'un coup, c'est compliqué. Surtout que la défense albigeoise, on sait que c'est un point fort, donc il faut vraiment la désorganiser pour lui poser des problèmes. Mathieu qui a eu beaucoup de temps de jeu depuis la saison puisqu'il a fait tout le match. Donc ça a permis à Pierre Carivec d'avoir de rester un peu plus longtemps sur le pré ce soir. Diakate, hop là. Jack Cook, Christopher Elek qui laisse. Le maillot ne sera pas trop sale pour deux joueurs, mais c'est pas de. Aïe 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 aïe. On a mis tous les attaquants de grand côté. Voilà, il va tout seul comme un grand. Ouais, effectivement. Cette tactique, c'est vrai qu'elle est difficile à défendre. Quand on a les attaquants du grand côté, il y a toujours un meurtre. Du coup, les Tigres dominent les Léopards. C'est vrai qu'il n'y a pas photo entre les équipes, malheureusement pour Villeneuve. Ouais, les Albigeois qui ont pris le match par le bon bout, qui ont mis tous les ingrédients pour qu'on arrive à ce score de 52 à 18. C'est vrai qu'ils ont réattaqué la deuxième mi-temps tambour battant. Puis bon, après il y a eu un petit passage à vide, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont été dangereux, ils ont réussi à scorer. Même si encore une fois, tout est perfectible bien sûr. Et ce soir, le petit point noir, c'est la sortie sur blessure pour KO donc de Mathias Léveillé qui ne sera pas sur la feuille le week-end prochain. Allez, le capitaine Tristan Dupuis qui peut... Trésiste en général d'ailleurs parce que c'est souvent le cas dans plein d'équipes. Ouais, c'est 2 postes identiques, centre et seconde ligne, mais encore une fois, voilà, c'est... Rodriguez qui ne s'attendait pas à avoir le ballon, Dupuis qui a voulu sauter. Des approximations qu'il faudra gommer dans les semaines à venir. Ouais, tout à fait. Être devant les petites équipes, être à un moment donné capable de jouer 80 minutes. Ils sont capables de faire des gros matchs devant les cadors, mais devant les petites équipes, ils jouent vraiment par intermittence. Ouais, souvent ils s'adaptent à leurs adversaires. Ouais, là,
c'est sûr Quand que on s'il rentre arrive- dans la défense, ouais, il faut mettre les gaz. C'est pas ce qu'il a fait le pauvre Villeneuve. Il se fait un petit peu secouer. Allez, Christopher Elek qui part à la pêche pour récupérer ce ballon. Ouais, il a préféré sécuriser. Ouais, il a eu raison, c'est vrai que. Là aussi, Julien Cancé. Ouais, Christopher Olek qui est resté au sol. La cheville. Chase Bernard pris avec le ballon. On est sur la ligne des 20 mètres dans le camp albigeois. On garde le côté droit. L'arbitre de touche, ouais, qui a levé le drapeau. Mais le ballon était resté dans l'aire de jeu, d'après monsieur Stéphane Vincent. Donc ça continue pour les Villeneuvois. Ouais, de toute façon, ça revient au même puisque Villeneuve a récupéré le ballon sur les deux phases. C'est vraiment aussi, arrêté. ouais. Ouais. Ça arrive à hauteur, mais c'est pas assez lancé, ouais, effectivement. Allez, là, ils attaquent et ils reculent, donc forcément c'est un peu compliqué pour les Lot-et-Garonnais. Qui ont fait une marche arrière de plus de 10 mètres. Les Albigeois qui sont dans une séquence défensive là. Ouah, le ballon qui est échappé, récupéré par les Oranges et Noirs. C'est vraiment compliqué pour Villeneuve. Hein. Ouais, on n'arrive pas à conserver le ballon, ça c'est sûr que c'est une des bases quand même de notre sport. Après sa suspension. Mais voilà, ouais, c'est vrai que ce soir c'est un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est compliqué de commenter, mais c'est vrai que c'est. Ouais, on s'approche de la fin de ce match, hein, 36 minutes déjà. On a du mal là à trouver je dirais du plaisir vu la prestation des deux équipes. Allez, une fin de match ouais, un petit peu en douceur. Allez, les Villeneuvois vont-ils trouver l'énergie nécessaire pour planter peut-être le dernier essai de cette partie? En tout cas, ils sont dans les 10 mètres des Albigeois. On va voir s'ils vont réussir à dépasser la barre des 20 points. On a le vainqueur de Villegayen à Toulouse. C'est pareil, je pense que c'est pas gagné non plus pour Toulouse. C'est que Villegayen, c'est solide chez eux aussi. Ils ont beaucoup d'anciens joueurs d'élite. Ouais, voilà, une équipe d'expérience du côté de Villegayen. Merci à Radio Lézignan pour. Voilà. Ouais. Ouais, 2 minutes encore à jouer. Et Villeneuve qui campe devant la butte albigeois. Malheureusement, trop d'approximation dans leur jeu. Du coup, ouais, c'est stérile, c'est dommage pour eux parce que ils montrent quand même qu'ils ont du cran. Et ouais, est-ce qu'ils ont scoré? Non. Malheureusement, ouais, au moment d'aplatir, il a tombé le ballon. Il me semble que c'est Vic qui avait joué au pied face à Julien Cassé. Allez, Miloudi qui a failli nous faire du Miloudi. On s'apprêtait à avoir du jeu au pied de la part d'Hakim. Il a préféré conserver le ballon. Ouais, mais ça, il a quand même gagné. Il a bien avancé sur cette 25 portée mètres. de balle. Ouais. Ouais. Guillaume, Miloudi, Lardo. Il sort le ballon pour Pedrero qui se dégage de son vis-à-vis. Ouf. Ouais, c'était moins sec qu'il se fasse. Découpé Ouais. notre ailier albigeois.
Allez, au sprint, Julien Cancé sur les cannes, il grille tout le monde, non. Récupéré, c'est une fin de match un petit peu folle là, Mazicourt, récupéré contre-attaque des Villeneuvois. Et c'est fini. Ouais, et c'est fini à l'instant même sur cette action un petit peu folle donc des Villeneuvois qui nous ont fait plaisir sur cette sur les 2 dernières minutes. Ils ont tenté le tout pour le tout.